nouvelle saison du Tour European Rally Historique est sur le point d'être lancée. Les pilotes et les fans sont prêts à découvrir de fabuleuses destinations à travers l'Europe. Le Tour European Rally Historique est un concept novateur de rallye en Europe. Aigle en Suisse, Arezzo en Italie, Rosslare en Belgique et Antibes en France seront les étapes de cette saison 2021. Une saison du Tour European Rally qui a débuté par 2 épreuves de promotion particulièrement appréciées, qui ne comptaient pas pour le championnat mais qui bénéficiaient d'une très large couverture télévisée. La première fut l'incroyable Arctic Lapland Rally, disputé en janvier autour de la ville de Rovaniemi, sur les terres du Père Noël, dans une atmosphère unique et surréaliste. En février, changement de décor pour le 2e événement promotionnel TER avec un passage sur les routes en terre de Valtibellina, en plein cœur de la Toscane, le rallye Vallée de Tevere. Parmi les favoris de cette 3e édition de TER historique, on retrouve le Britannique Tim Metcalfe qui effectue sa 3e année en TER, les Belges Kerkhoff et Jamin, ainsi que les Suisses Trollier, Crétini et Rotlisberger. De nombreux nouveaux venus dans le championnat sont également de la partie, le champion de France 2019 Philippe Jordanengo, mais également Valichioni, Pérou, Blanchard, Gonon et bien d'autres. La saison 2021 du Tour European Rally Historique démarre à Aigle, en Suisse, entre les régions de Vaud et du Valais. Le rallye du Chablais accueille donc une épreuve TER. Le niveau de compétition de la QV 2021 du Tour European Rally Historique est enrichi de la présence de pilotes prestigieux en Suisse. Commençons par Philippe Jordanengo à bord de sa Ford Escort RS, du champion TER historique J1-J2 2019 Guy Trollier sur une Porsche 911, du Britannique Tim Metcalfe avec sa Ford Escort RS et 2 BMW M3 de Valichioni et Pérou. Enfin, Florian Gonon sera avec une autre Ford Escort RS. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, on est enchanté de venir pour la première fois au rallye du Chablais. Comme on a décidé de faire le championnat TER, pour essayer de ramener le maximum de points chez nous pour la prochaine manche qui se trouve en Italie. C'est vraiment génial d'être ici, c'est la 2e fois pour nous en Suisse. Nous sommes de retour en TER et comme vous l'avez dit, c'est notre 3e année. On apprécie à chaque fois toutes les épreuves et l'organisation est vraiment brillante. C'est superbe ici en Suisse, les gens sont vraiment très très accueillants et on vous remercie encore une nouvelle fois. Valichioni est d'entrée le plus rapide avec sa BMW M3 devant celle de Pascal Pérou. Pérou essaie de réagir et reste très proche de la première position. Malheureusement, en raison d'un problème mécanique, le Suisse est contraint à l'abandon après le S4. Gonon, leader en TER historique pré-81 et 3e du classement en général, va perdre 21 minutes dans le S3 suite à un problème sur son Escort RS et toutes ses chances de se battre pour la victoire.
À mi-épreuve, Blanchard s'empare de la 2e place et mène le classement TER historique pré-81. Rallye difficile pour Tim Metcalfe qui va se retrouver bloqué dans un mur de neige et perdre plusieurs positions. Après 2 journées pleines de surprises, la 3e marche du podium du classement TER historique pré-81 revient à la Porsche 911 de Franck Servet et Steve Niederhauser. 2e position finale pour la Ford Escort RS de Christian Blanchard et Jenny Gassman. Mais ce sont les Français Philippe Jordanengo et Josh Reichenegger sur leur Ford Escort RS qui remportent la première manche 2021 du TER historique pré-81. En TER historique J1, J2, Nicolas et Cédric Jolidon montent sur la 2e marche du podium. Le leader Valiccioni va lui aussi être contraint à l'abandon après une défaillance mécanique sur sa BMW M3, ce qui offre la première place à Trollier. Après plusieurs mois de pause hors de la compétition, les champions 2019 TER J1 J2, Guy Trollier et Sébastien Moulin, remportent la catégorie J1 J2 dans ce 17e rallye du Chablais historique, manche d'ouverture de la saison 2021 de TER historique. Je suis très content avec la concurrence qu'il y avait tout au long de ce rallye, quand on a vu 33 voitures historiques. Et voilà, de finir premier TER J1 J2, c'est juste incroyable. Le trio-tête du TER historique. C'est la première fois qu'on vient rouler en Suisse. Donc on a décidé de faire le championnat d'Europe là, avec Joss. Et c'est un rallye très difficile. D'ailleurs, il y a beaucoup d'abandons. On a gagné parce qu'il y a beaucoup d'abandons. C'est la course, mais bon. Philippe Jordanengo et Josh Reichenegger sont les leaders du championnat TER historique après cette première manche. Guy Trollier et Sébastien Moulin mènent le classement TER historique J1 J2. Quelques semaines plus tard, le TER historique se rendait en Italie où Arezzo et Asciano étaient le théâtre du rallye Città di Arezzo, Cretesinesi et Valtibellina. Après leur victoire en Suisse, les Français Philippe Jordanengo et Josh Reichenegger vont tenter d'augmenter leur avantage au classement général du TER historique pré-81. Si, bonjour à tout le monde. Pour la 2e épreuve du Tour européen rallye en Italie, en Toscane. Merci à l'organisation, au TER, de nous faire découvrir des régions comme la Toscane. Pour notre première participation sur la Terre, on va apprendre, on va découvrir. J'espère que tout va bien se passer. Sur les routes en terre italiennes, le rallye débute et voit déjà une superbe bataille entre les deux Ford Escort RS des San Marinais, Calzolari et Pelliccioni. Le Français Pierre-Vivier Muglioni est lui contraint à l'abandon lors de la spéciale numéro 4 alors qu'il occupait la 3e place à bord de sa Lancia Delta intégrale. Jordanengo monte d'un rang et se retrouve 4e du général et leader du classement TER historique.
À l'issue des 2 jours de compétition, Muccioli monte sur la 3e marche du podium avec sa BMW 320 E21. Giuliano Calzolari et Daniele Conti vont tout faire pour décrocher la victoire jusque dans l'ultime spéciale, mais ils échouent à 13 secondes de Bruno Pelliccioni et Mirko Gabrielleri sur leur Escort RS. Pour leur première épreuve sur les routes en terre de Toscane, Philippe Jordanengo et Josh Reichenegger se classent à une très belle 4e place et décrochent une 2e victoire sensationnelle en TER historique. Vincitore assoluto che va Philippe Jordanengo di Luca Grilli, e vedo anche finalmente riemergere dall'oscurità dove si era cacciato il nostro Gregory. Oui, alors on est très content d'avoir fini, d'avoir gagné une 2e fois. Alors, moi je voulais surtout remercier l'organisation, remercier tous les bénévoles qui travaillent autour de ça. Et comme je vous ai dit là, au TER, c'est qui nous permet de découvrir des régions exceptionnelles. Mais bon, on est heureux de participer au TER. Et je voulais remercier ma femme aussi, mon assistance, parce que tout ça on fait avec tout avec l'assistance. C'est tous des amis. Et dire un coucou à mes amis français. Et merci en tous les cas. C'è un'ottima bottiglia di Brunello Montalcino offerta come sempre dagli amici del Terra, quindi per Philippe e per Josh la bottiglia del Terra. Sono loro i vincitori del Terra. Pelliccioni et Gabrielli sont les vainqueurs de l'épreuve, tandis que Jordanengo remporte le TER historique en Italie. Après les 2 premières manches, Philippe Jordanengo et Josh Reichenegger mènent le classement TER historique 2021. La Belgique est le théâtre de la 3e étape du TER historique. Basé à Rosler, le Conction Omloop van Vlaanderen Rally se déroule sur 2 jours. Parmi les prétendants à la victoire, commençons par le leader du TER historique pré-81, Philippe Jordanengo, vainqueur de 2 épreuves en Suisse et en Italie. Les Belges Stefan Stouff sur une Ford Sierra Cosworth et un ami du TER, Dani Kerkhoff sur une BMW M3, seront également à compter parmi les favoris pour s'imposer à domicile. Avec cet équipage français ici sur le chapiteau avec une Ford Escort MK2, c'est Jordanengo Philippe. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Alors oui, effectivement, c'est le 3e round, comme vous dites, en Belgique. Alors nous, ce qui nous concerne, on n'est jamais venu rouler en Belgique. On n'avait jamais roulé en Italie, on n'avait jamais roulé en Suisse. Et tout ça grâce à cette organisation que je remercie, qui nous soutiennent aussi, qui soutiennent les amateurs, qui est le TER, qui est Tour Européen Rally. Grâce à eux, on peut découvrir des régions magnifiques. J'habite à environ 10 km de cet endroit, donc je connais très bien les lieux, mais c'est pas parce que vous connaissez bien la région que vous êtes toujours le plus rapide, donc je vais pas forcément être le plus rapide, mais ce qui est sûr, c'est que je vais prendre du plaisir et c'est la chose la plus importante pour moi, donc vraiment, pas de stress, je vais faire ma propre course et je vais pas regarder vraiment les résultats jusqu'à demain soir, donc mon objectif, c'est vraiment de prendre du plaisir. Philippe Jordanengo et Josh Reichenegger sont les leaders du championnat et vont avoir en tête de décrocher le titre 2021 dès ce week-end.
Pour leur première sortie sur les spéciales flamandes, l'équipage français devance Pierre Jamin sur sa DAF 66 Marathon. En 200, rechts over top. En 150 links 30 verlaten en laatste baan met licht. En TER historique J1-J2, les Belges Dani Karkov et Christophe de Jong, sur leur BMW M3, débutent le rallye par une belle bataille avec la Ford Sierra de Stouff. Malheureusement, le Belge est contraint à l'abandon en raison d'un problème de différentiel avant, ce qui offre la victoire à son adversaire. Troisième rallye en TER historique et troisième victoire pour les Français Philippe Jordanengo et Josh Reichenecker. Grâce à ce succès, ils deviennent les champions TER historique pré-81 2021. Et vous pouvez encore une fois sortir de la voiture à nouveau pour ramasser ces coupes de TER. Eh ben, très content d'avoir fini ce rallye parce que c'est vraiment un rallye qui n'est pas évident. Et hier j'étais un petit peu découragé. Il faut que je fasse attention, j'espère que l'année prochaine, l'organisation du TER, ils ne feront pas des rallyes où il y a la nuit, parce que j'ai les cheveux blancs et j'y vois plus la nuit. Ook de mensen hier op het podium van de Tour European Rally bij het historic gebeuren, want ook zij hebben nog enkele... Well, yesterday it was a very difficult C'est vrai qu'hier ça a été très difficile, un départ difficile, on avait beaucoup de concurrence dans notre catégorie, on pilote également en TER et aussi dans le championnat historique. Malheureusement, c'est une course de 250 km et évidemment, après 250 km, on a eu de la chance de pouvoir être vainqueur. Ensuite, en France, eh bien, on sera très heureux et je suis vraiment très content de faire partie de ce championnat. Philippe Jordanengo et Josh Reichenecker sont officiellement les champions 2021 en TER historique pré-81. Pour la dernière manche de la saison 2021, les concurrents se retrouvaient sur la Côte d'Azur puisqu'Antibes accueillait le TER historique pour son célèbre rallye Antibes Côte d'Azur, 26e du nom. Parmi les favoris sur la Côte d'Azur, on retrouvait le Britannique Tim Metcalfe ou le Français Philippe Jordanengo, mais aussi les tricolores Jean-Pierre Gatti ou Alain Bourdet. Donc oui, bonjour. Là, enfin une manche chez nous. C'est dommage que c'est la dernière manche parce qu'on commençait à prendre plaisir à participer au TER. De course en course, on évolue, on voit différentes régions, différents pilotes. Et là, on fait un rallye à la maison. On appelle ça un rallye à la maison. Donc on va essayer de rentrer samedi soir pour avoir le plaisir de vous voir sur le podium et de gagner ce championnat. À Antibes, le Tour European Rally était également l'occasion de décrocher les derniers titres de la saison 2020, tronqués de quelques épreuves l'an passé. Sur des épreuves spéciales historiques, Jordanengo et Reichenecker attaquaient d'entrée pour s'emparer des commandes du rallye et ne jamais les quitter. Two left, into arch and 5 right. Into 3 left.
40 up the middle, 5 left arch. Paul Borelli et Yann Morin, sur leur Talbot, prenaient la 4e place à Antibes. La 3e marche du podium revenait à la Renault 11 d'Alain Bourdet et Cyril Capellacci. Jean-Pierre Gatti et Bertrand Chagot essayaient de rester proches des leaders mais ne pouvaient faire mieux que 2e à Antibes avec leur BMW M3. Pour leur 3e saison en TER, les Britanniques Tim Metcalfe et John Connor terminaient en 7e position du général et 2e du classement TER historique. Grâce à cet excellent résultat à Antibes, l'équipage Ford décroche la 2e place du classement général de la saison 2021 de TER historique et deviennent également les champions 2020 TER historique pré-81. Un titre qu'ils vont partager avec les Espagnols Francesco Lopez et Miguel Peña. Après un fantastique rallye d'Antibes où ils auront été leaders de la première à la dernière spéciale, Philippe Jordanengo et Josh Reichenegger remportent la 4e épreuve de la saison 2021 de TER historique. Ils célèbrent donc idéalement leur titre 2021 en TER historique pré-81. De la catégorie donc historique, si je ne me trompe pas, ça va être la 18e. Oui, bonjour. Enfin, on se retrouve. En plus, c'est bien parce que c'est le TER historique qui nous finit chez nous, à Antibes. Alors que ça devait être la première manche. Et là, c'est la dernière manche. Donc, on est encore plus content d'avoir gagné ici. Donc voilà, alors on fait le doublé, on gagne le TER, votre TER, et on gagne le rallye d'Antibes en historique, quoi. Donc on est vraiment, vraiment content. Belle expérience, très très belle expérience, et à renouveler, à recommencer, quoi. On essaie de trouver des clients pour venir faire le TER avec nous parce que c'est vraiment une expérience de fou, quoi. Et en tout cas, merci pour ce que vous faites pour les amateurs, quoi. Déjà très content d'avoir gagné le TER avec Philippe sur la dernière manche à Antibes. Très belle expérience, c'est les manches européennes, très compliquées, un peu plus facile ici. Et je les encourage à venir parce que TER c'est une belle découverte du rallye et avec des bons organisateurs surtout. Voilà. C'est le dernier qui vient de... Philippe Jordanengo et Josh Reichenegger sont les grands vainqueurs en France. L'équipage français est donc sacré en TER historique catégorie pré-81. La saison 2022 de TER historique débutera en février prochain par le rallye Terra Valle del Tevere. Restez connectés pour suivre les TER Series, de nombreuses surprises vous attendent et vont arriver très vite.